Parlons d'innovation dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Comment valoriser l'innovation sur les marchés boursiers? C'est le sujet de ce quart d'heure. Et notre invité qui nous accompagne, Anis Lalou, directeur des investissements chez Aperture Investments. Bonsoir Anis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Si on regarde les choses au moment où on se parle, septembre 2023, on voit un contexte de marché où les taux n'ont pas encore totalement trouvé leur équilibre dans ce nouveau monde, pour dire les choses. C'est pas le sujet de l'entretien, mais c'est important pour la question de la valorisation des entreprises boursières, et notamment la question des entreprises les plus innovantes, celles qui ont des parcours exponentiels, celles qui ont des parcours de fusée, où les choses bougent tellement vite que on est toujours un peu à la traîne, et regarder la valorisation de ces entreprises est parfois un exercice compliqué. Et on voit d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse développer cet exemple avec vous, Anis. On peut voir des entreprises, alors parmi les plus emblématiques du moment en matière d'innovation dans l'IA, comme Nvidia, qui voient leur multiple de valorisation mais passer du simple au double et du double au simple en quelques mois. Exactement. C'est assez incroyable, hein. Donc Nvidia, la dernière fois que j'étais là, on a parlé d'Nvidia. C'est traité sur un PE de 60. Aujourd'hui, c'est un PE de 24. C'est la même entreprise. C'est la même entreprise. À la différence près, c'est que entre la dernière fois où on s'est parlé, donc c'était février-mars, et aujourd'hui, les fondamentaux de la société se sont améliorés, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, on a eu deux résultats assez extraordinaires, et au final, on se retrouve avec un bénéfice par action qui a doublé, et d'où le de-rating du stock. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit encore une accélération de déploiement de l'IA. C'est ce qu'on voit. C'est pas une course, c'est pas un marathon, c'est une course. Qu'est-ce qu'on voit par ailleurs ? On voit beaucoup plus de LLMs. Avant, on n'avait que ChatGPT. Aujourd'hui, on a Llama 2, on a même des modèles Abu Dhabi, Falcon 40, Claude 2, et aujourd'hui, on vient de voir Amazon qui a mis 4 milliards encore sur la table. Donc ça continue à être une course. Et donc, en face de ça, quand on voit qu'il y a des fondamentaux qui sont en train de s'accélérer et des multiples qui sont en train de se comprimer, bon, vous l'avez mentionné au début, il y a ce phénomène de taux et de rebalancement, mais effectivement, c'est intéressant. C'est sans doute des opportunités quand on pense au valo de ces actions qui typiquement ne sont pas bon marché. Ouais, c'est ça. Oui, parce que 24 pour une boîte de croissance, d'hyper-croissance, c'est pas très cher. C'est des multiples soutenables pour plein d'entreprises aujourd'hui. Et donc, c'est pas encore la fin de l'histoire boursière de l'IA, parce que le marché boursier notamment a toujours un peu cette idée de jouer le endgame très vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre en jeu, alors je sais pas comment c'était avant. Avant, peut-être qu'on attendait de vérifier mois après mois que les opportunités se matérialisaient, et donc le cours de bourse progressait de manière peut-être plus linéaire, plus graduelle. Là, les choses vont très vite. Le marché joue tout de suite la fin de l'histoire. Mais vous dites là, on est loin encore de cette situation sur le plan boursier quand on regarde un thème comme celui de l'IA. Je pense, oui, effectivement. Et ça me paraît, par rapport à l'historique, on est dans un bouleversement d'un point de vue technologique qui ressemble peut-être à Internet ou à l'électricité. Donc si on regarde, ces phénomènes typiquement prennent 8 ans. 8 à 10 ans, c'est ce qu'on voit historiquement. C'est des cycles qui prennent 8 à 10 ans. Nvidia a parlé d'un cycle de CAPEX sur les data centers pour ne parler que des data centers, sachant que ça touche quasiment à tout, de 10 ans. Effectivement, on veut bien croire que tout va tellement plus vite aujourd'hui. Mais c'est difficile à croire qu'un cycle qui dure 8 ou 10 ans a déjà été joué sur un court terme. Je comprends. Surtout quand il y a un... bien sûr. Et quelques mois après, effectivement, ça fait 3-4 mois qu'on ne s'est peut-être pas vu à Nice, mais pour un investisseur, et notamment dans les marchés publics, les marchés cotés, on n'est plus au stade où il y a seulement Nvidia, le fournisseur de pelles et de pioches. On trouve déjà un univers d'investissement investissable, mondial, qui commence à devenir intéressant, suffisamment profond également pour la partie boursière, j'allais dire, d'une allocation. Absolument. Et pas seulement mondial, mais j'ai aussi envie de dire européen. Parce que pour fabriquer ces fameuses GPU, ces fameuses puces Nvidia, il faut tout un écosystème dans lequel des sociétés néerlandaises en Europe ou des sociétés italiennes et françaises sont extrêmement présentes, extrêmement fortes et renforcent leur part de marché. Donc elles se font des côtés aujourd'hui. Donc vous disiez, le marché est en train de clôturer à moins 1.
elles se font décoter dans un environnement où on est plus préoccupé par les ajustements de cycle qui sont peut-être aussi de manière tout à fait technique. Il faut par exemple que le 10 ans rattrape un petit peu le 2 ans. Il faut que la Banque centrale fasse son travail technique de quantitative tightening. Et donc, au fur et à mesure que ces choses se passent, effectivement, on peut avoir des petites... Mais ça, c'est une mécanique de marché. Ça remet en rien en cause le cycle de CAPEX, d'investissement qu'on a devant nous sur ces thèmes de l'innovation et celui de l'IA en particulier. On est en plein dedans. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir les deux partir dans deux sens différents. Les valorisations qui se compriment et les fondamentaux qui s'améliorent. Le jour où les taux, effectivement, bousculent encore un peu les marchés, alors en France et en Europe, c'est Xavier Niel, à travers Iliad, qui va mettre 200 millions d'euros d'investissement pour renforcer l'écosystème autour de l'IA. Bon, 200 millions, c'est à notre mesure, mais c'est pas rien non plus. Non, c'est quand même... Il y a une volonté, il y a des acteurs privés qui ont cette volonté. Ce qui m'intéresse aussi dans l'innovation, c'est de voir ce qui se passe, par exemple, autour de la santé. On a beaucoup parlé des vaccins, ARN, etc. Il y a visiblement un nouveau champ d'innovation. Quand je dis nouveau, ça fait déjà quelques mois, voire quelques trimestres, même une paire d'années pour les acteurs innovants, de ce champ de lutte contre l'obésité. Oui. Qui est en train de changer de dimension. Et là aussi, on a peut-être quelque chose d'un raz-de-marée quand on sait les troubles, les dommages associés à l'obésité et le fait qu'on est aujourd'hui dans le monde développé une personne sur 4 en situation d'obésité au sens médical du terme et peut-être même 1 sur 2 quand on parle d'un marché comme le marché américain. Oui, l'obésité, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non seulement ça change tout, mais je pense qu'on est vraiment sur des médicaments qui sont d'une nature tout à fait nouvelle. Ça prend beaucoup plus de temps de nos jours de développer des médicaments, d'où l'importance de l'IA d'ailleurs, pour reparler de l'IA, qui joue un rôle considérable en fait à accélérer la recherche pour les médicaments. Mais quand on trouve des nouveaux médicaments, aujourd'hui, ça a un impact assez important. Donc moi, je regarde ce médicament contre l'obésité, non pas comme juste un médicament qui fait perdre du poids, mais on a des études aujourd'hui, donc la fameuse étude SELECT, qui montre en fait que ça réduit les risques cardiovasculaires. J'ai envie d'aller bien au-delà que ça. C'est que le poids dans un individu est positivement corrélé souvent avec l'âge. On est sur des médicaments qui vont nous faire reculer dans l'âge et donc allonger la durée de vie. Et c'est vraiment l'enjeu qu'on est en train de voir avec ces nouveaux médicaments et je trouve ça extraordinaire. Et vous faites un lien, c'est intéressant, IA et santé, IA et médecine, c'est deux domaines qui vont bien ensemble. Absolument. Ouais. Le corps humain est plein de data. Et donc, connecté un petit peu, il y a quelque chose comme 10 000 pièces de recherche scientifiques qui sont publiées tous les jours. C'est impossible pour un être humain de lire toutes ces pièces de recherche, de les comprendre dans leur portée scientifique, alors qu'on sait les large language models, si on les entraîne bien, eh bien on peut lire toute la recherche, et non seulement lire la recherche, mais trouver et introduire des connexions et des zones d'intersection qui sont très difficiles pour un être humain de faire, à moins qu'il ne dorme pas ou qu'on fasse des équipes qui fassent que lire. Et donc voilà, donc c'est le genre d'application qui se prête tout à fait naturellement au déploiement du LLM. On revient sur NVIDIA. C'est incroyable. On parlait de Novo Nordisk, bien sûr, je le cite. On a beaucoup parlé sur cette antenne, groupe danois qui partait de l'insuline et qui a développé à partir des mêmes molécules, effectivement, avec des dosages différents, des médicaments efficaces sur la perte de poids et sur le bénéfice cardiaque. Pour l'instant, en attendant d'autres études et d'autres bénéfices peut-être autour de ces produits. Il y a un Américain, Eli Lilly, qui est très présent également sur ce marché et du diabète et de l'obésité aujourd'hui. Plus globalement, Anis, on va rentrer dans la période de publication des résultats des entreprises et effectivement, quand on voit le marché un peu secoué par cette mécanique de taux qui pèse sur les valorisations, on sent quand même que cette période de publication, elle va être importante pour retrouver un peu les fondamentaux des entreprises et évaluer un peu fondamentalement les entreprises au-delà des mouvements de taux sur les marchés. Absolument. Qu'est-ce que vous en attendez, Anis ? Alors, comment je vois ça ? Moi, on repasse du macroscope au microscope. On va regarder les sociétés. Et déjà, le macroscope, on a vu que le marché réagit. Donc, il y a eu une baisse, il y a un point d'entrée potentiellement. Alors, pourvu que les résultats du 3e trimestre soient OK, tiennent, eh bien, ça devrait donner encore une fois une petite bouffée d'oxygène au marché action. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Bon, il y a des faiblesses dans des secteurs de la consommation. On voit une petite faiblesse dans le luxe, en relatif. Mais on voit par exemple que l'auto tient. Alors dans l'industrie, oui, on voit une faiblesse en Chine qui ne redémarre pas. Mais en même temps, l'Europe et les États-Unis tiennent. Donc bon an, mal an, on devrait avoir, pas que des mauvaises surprises, mais on devrait avoir, à mon avis,
des résultats qui tiennent à peu près et qui, encore une fois, mettent les spotlights sur la valorisation, sur le fait qu'il y a des niveaux attrayants pour rentrer. Mais quand on regarde le secteur auto en Europe, notamment, oui, les PE, les différentes métriques de valorisation montrent que... Alors, est-ce que la récession est au coin de la rue? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour la valorisation de ces secteurs, il y a quand même quelque chose qui est déjà intégré, qui ressemble à une récession, ou en tout cas un gros ralentissement. Absolument. Et j'ai entendu... avec grand intérêt le débat qu'il y a eu juste avant moi. Tout le monde n'était pas d'accord sur l'auto. Voilà. Mais effectivement, ça price pas mal de choses et ça price aussi pas mal de disruption qui vient de la Chine, qui vient des batteries, qui vient des gens qui contrôlent les batteries versus ceux qui ne les contrôlent pas. Et je pense que tout cela est en train d'être digéré. Peut-être il y a trop de constructeurs, peut-être il y a eu du M&A qui va venir dans le futur. Mais en tout cas, effectivement, il y a un support de valo à un moment donné quand on a des sociétés, même en déclin technologique, quand elles produisent des free cash flow, c'est souvent intéressant de les mettre, soit de les séparer, comme le fait par exemple Renault, soit de les avoir comme target M&A. Oui, bien sûr. Et donc, vous dites, ces résultats vont révéler à nouveau des marchés un peu à deux vitesses. On va se refocaliser sur ces marchés très polarisés entre des boîtes, alors effectivement, qui passent de 62 PE puis à 24, et puis on verra demain, et puis des boîtes qui restent collées avec des PE très très faibles, malgré des performances opérationnelles qui sont OK, comme vous dites. Effectivement, c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Ça va commencer dans les prochaines semaines, les résultats. Je n'ai pas encore les dates précises, mais il y a déjà quelques publications aux États-Unis et puis ça viendra ensuite en Europe, effectivement, pour les résultats du troisième trimestre. Anis Lalou, qui était à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, directeur des investissements d'Aperture Investments.